Salut à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, enfin pour la plupart vous ne me connaissez pas, euh, je m'appelle Lucie. Je vais avoir 29 ans. Eh oui, je vieillis. Pour ce podcast numéro 1, je vais donc vous montrer mes tricots, mes crochets, enfin je fais surtout du tricot. Euh, j'ai commencé à apprendre quand j'étais ado. C'est ma grand-mère maternelle qui m'avait appris. Euh, ensuite, j'ai arrêté. euh, et j'ai repris pour... Bah, en fait, j'ai repris pour mon mari, en fait. Enfin, quand j'ai habité avec mon mari, quoi. Je me suis dit, bon, allez, je vais m'en mettre au tricot pour faire des petites layettes pour mon bébé. Euh, c'est comme ça que j'ai repris le tricot et que finalement, bah, de fil en aiguille, j'ai continué et j'ai fait pas mal de choses. Bon, il y a des choses qui étaient pour offrir ou c'était des commandes aussi. Ça, ça m'arrive assez souvent, des commandes bébés. Quand il y a des bébés, bien évidemment, dans la famille. Donc voilà. Donc bah, maintenant, j'ai deux enfants, donc j'ai fait pas mal de petits tricots. Alors, je vais vous parler de mes tricots faits et en cours. Le crochet, c'est pareil. J'ai surtout du tricot. Je ne fais pas de couture. Euh, je ne sais pas coudre plus que ça. Si je dois coudre, je couds, mais sinon c'est pas mon kiff. Je préfère faire une couture sur un tricot que sur du tissu. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, et je fais aussi très peu de crochet. J'en fais, mais c'est rare. Alors, eh bien, on va commencer par du crochet. Voilà. Donc ça, cette laine-là, c'est ma sœur qui me l'a offert pour Noël. C'est des laines multicolores. Celle-ci, il y a du vert, du marron, du beige et du jaune. Je la trouve assez jolie. J'ai fait... j'ai pas rentré les fils, hein, j'ai pas fini. En fait, j'ai fait... je ne sais pas plus ça une écharpe, c'est plus un cache-cou. Au crochet, et en fait, j'ai fait un trou. Donc, quand on la met, voilà, on a juste à faire ça. Et pour les enfants, voilà, tac. C'est facile, c'est rigolo. Je trouve ça joli. Voilà. Bon, c'est plutôt, c'est pas, c'est court pour une écharpe, mais c'est plus un cache-cou. Voilà. Celle-ci est large. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire, je vous avoue. Je pense que je vais les vendre quand je ferai peut-être un jour un marché de Noël ou autre. À voir. Donc j'en ai fait une bleue sans le trou par contre. J'aurais préféré avec le trou parce que finalement sans le trou c'était pas tip top. Mais bon, comme c'était pour ma petite nièce, elle m'a dit oh c'est du bleu, c'est pour qui? Ben pour personne pour l'instant. Ah bah je peux l'avoir? Bon bah d'accord. Donc je lui ai fait une écharpe bleue ciel. C'est un mélange. Ensuite pour ma fille. Pour la grande, je lui ai fait une écharpe. Je la trouve rigolote celle-là parce que c'est un mélange de couleurs enfant quoi. Bleu, orange, rose, vert, jaune. Ah non, il n'y a pas de jaune.
vert. Donc c'est rigolo. Pareil, sur celle-ci, il y a un trou, mais elle est plus grande. Bon. Elle est un peu plus grande. Et elle est pas... Et là, j'ai laissé un peu trop de bord, je pense. C'est la première que j'ai fait, donc voilà. Bon, là-bas, c'est pour ma fille. Voilà. Je pense que ça aurait été au bord, ça aurait été mieux. Là, ça gâche un peu le truc. Euh, mais bon, elle est bien aussi. Après, elle peut l'attacher en rond, vu que c'est pour les enfants. Bon, elle est déjà dans un état pas possible. Euh, donc, celle-là, du vert, j'ai une comme ça. J'ai fait un snood enfant avec, euh, en point de blé, comme vous pouvez voir. Dans l'autre sens, ça serait mieux. Pardon, en point de riz. Alors quand je l'ai mis sur Facebook, on m'a tout... enfin surtout mon frère. Il fait «Oh, une serpillière!» Oui, ok, c'est pas une serpillière. Enfin, c'est vrai qu'au niveau de la couleur, c'est un peu space. Mais voilà. J'ai fait surtout des trucs enfants parce que vu que j'avais qu'une pelote de chaque, euh, bah j'en avais pas assez. Donc là c'est un snood au tricot cette fois-ci et non pas au crochet. Les 3 écharpes je les ai fait au crochet et non pas au tricot. Euh, voilà. C'est de la laine acrylique, tout ce qu'il y a de plus banal. C'est pas de la laine hyper chère, hein. C'est un cadeau. Après, je m'en fous. Voilà, bah, j'en ai plus. Elle a été tricotée totalement, hein. Mais j'aime bien l'acrylique parce que c'est doux. Et puis, bon, c'est pas trop rêche, on va dire. Mais c'est vrai que ça peluche un peu, quoi. Ça fait des poils. Des poils. Attendez. Non, je mets dans ce sens-là. Ensuite, je vais vous montrer en laine. Alors, j'ai... Alors, il faut savoir que j'ai appris à tricoter avec de la Bergère de France. Donc, je suis un petit peu accro à la Bergère de France. Dès que je peux ou dès qu'ils font bah, des promos, ou même hors promo, hein, ça m'arrive d'en acheter. Quand j'en ai besoin, parce que si vous verriez ma maison, j'ai de la laine un peu partout. Ça traîne, ça traîne. Donc, cette laine-là, pour ceux qui la connaissent, j'ai 3 couleurs parce que ceux-là, la grise et la rose fuchsia, je les ai achetées en promo. Voilà, celle-là aussi, j'ai acheté 20 pelotes, 10 achetées, 10 gratuites. C'est de la Chambéry, pour ceux qui connaissent. Elle n'existe plus. Et normalement, c'est censé se tricoter en 20. Mais moi, je la tricote pas en 20. J'ai d'ailleurs même revendu mes aiguilles en 20 parce que je n'aime pas du tout. La taille, c'est énorme. Et puis finalement, ça fait un rendu assez moche pour ma part. À la base, je l'avais acheté celle-ci, couleur vert sang. Je l'avais acheté pour faire une couverture à ma fille avec les aiguilles. Et finalement, j'ai laissé tomber. Et donc, je fais des bonnets avec. Dans la grise, j'avais 4 pelotes. Je me suis fait un bonnet pour moi. Et j'ai fait un bonnet que quelqu'un m'a commandé à mon travail. Voilà. Et je pense que peut-être avec la versant, je vais faire aussi des écharpes, je pense.
parce que vu que j'en ai 20 bonnets ou 17 bonnets, enfin peu importe, hein, il faut une pelote et demie pour faire un bonnet en aiguille de 12. C'est un bonnet que j'ai totalement inventé, quoi. Enfin, un bonnet, c'est basique, hein. Bien évidemment, j'ai monté, démonté, remonté. C'était le gros bazar. Finalement, je suis arrivée à un résultat qui me satisfaisait. Et donc, j'ai gardé ce modèle-là. Voilà. Mais je vais, avec la rose, je vais faire 2-3 bonnets. Je pense qu'avec la grise, j'ai de quoi refaire encore un bonnet avec un peu de chance. Je dis bien avec un peu de chance, hein. Et puis avec la rose, je vais faire pareil, 3 bonnets à peu près. Ensuite. Ah oui, alors dans la Chambéry, j'ai oublié de vous dire, alors il y a 83% d'acrylique, 14% de polyamide et 3% de polyester. C'est assez doux comme laine, hein, mais ça peluche, hein. Vous voyez, il y a des petits poils. Donc voilà. Est-ce que ça se lave en machine? Oui, ça se lave à 30. Et encore, je conseille plutôt de le laver à la main. Ensuite, en projet en cours, je m'étale un peu en projet en cours, fini, voilà. Alors là, j'ai une paire de gants. C'est ma soeur qui m'a commandé ça. J'ai déjà fait le pouce. C'est la première fois que... C'est pas des gants en fait, c'est plus... vous voyez, c'est plus facile, c'est des mitaines. Avec les doigts en fait, juste avec les doigts. Sauf que moi, c'est la première fois que je fais ça. Alors, j'ai enfin réussi. Mais j'ai un peu galéré à faire le gousset du pouce en fait. J'avais essayé une fois ce modèle-là et je m'étais complètement planté, replanté. J'ai dit bon vas-y je lâche l'affaire. J'y arrive pas. Et finalement là j'ai repris le même modèle et finalement c'est parfait. Alors cette laine-là, elle l'a trouvée en rangeant le bazar, la laine qu'il y a chez ma mère. C'est un violet violine, on ne voit pas bien. Je ne sais plus c'est quoi. Berger, je sais pas quoi. C'est tricoté en 4. Voilà. Pelote comme ça. Et c'est du 100% wool. C'est du 100% laine en fait. Donc ça gratte un peu. Et ma soeur veut que je fasse aussi un snood avec. Je lui ai dit, mais ça va te gratter parce que c'est du 100% laine et ça gratte quoi. Rien qu'au toucher. Au niveau des gants, je veux bien et encore, j'ai un peu de mal. Bon, à partir du moment où ça gratte, c'est pas du tout mon kiff. Elle m'a dit, oh je m'en fous, tu me fais un truc. J'ai dit, bon d'accord, je te ferai ça. Donc au niveau de la composition, c'est pas compliqué. Il me semble qu'on peut la laver aussi. Voilà pour celle-là. J'ai récupéré cette laine-là chez ma mère. C'est du violet, mais il y a un peu de rose dedans. Là, on voit pas du tout à la caméra. Bon, je l'ai prise parce qu'il y a beaucoup de pelotes et que je trouve la couleur assez sympa. Le problème, c'est que c'est du fil d'art. C'est un problème parce que j'aime pas trop fil d'art. J'ai fait un pull pour ma fille d'ailleurs, je sais même plus où il est.
Il me manque encore une manche. Je l'ai fait en 4 ans. Bon, le problème, c'est que c'était un modèle bergère de France. Donc, voilà, la laine, ça va pas trop avec. Euh, je vais le finir, mais ça sera pour ma deuxième fille, quoi. Disons qu'au lieu du 4 ans, ça sera plus du 3 ans. Euh, donc, c'est de la fil d'art slogan. Vu l'étiquette, elle n'existe plus cette laine. Ou si ça existe, l'étiquette a changé. La qualité aussi, sûrement. C'est en aiguille 3, 3,5. Elle peut se tricoter à la machine. Il y a 134 mètres et c'est du 100% acrylique. Enfin, au niveau de la texture, par rapport à celle que ma soeur m'a offert, c'est un peu bizarre. Et donc, avec cette laine-là, je voudrais bien faire... ça, c'est un vieux livre que ma mère m'a filé, c'était avec. Je voudrais bien faire ce truc-là. Un nid d'ange bébé. Je le trouve super sympa. Et peut-être même un manteau avec, pourquoi pas. Je vais voir. Mais d'abord le nid d'ange. Je sais pas si ça fera sympa vu que c'est violet. C'est un peu bizarre. Donc je verrai ce que je fais avec. Ensuite, en tricot en cours, je suis en train de faire ça. Alors, on voit pas trop. J'ai commencé. En fait, ça fait des losanges. Là, c'est le bas. On voit un petit peu là les trous. Tac, tac, tac. C'est un modèle bergère de France. C'est du coton 50. Ici, on a du point de blé. C'est assez facile à faire. C'est juste que c'est hyper long parce que là, je fais une taille L. C'est pour ma mère. Parce que ma mère, elle a acheté un gilet à la brocante. Sauf que le gilet, c'était tricoté à la machine. C'était en losange aussi. Et en fait, quand ils ont cousu le bord, et bah c'était pas droit en fait. Les boutons, ils tombaient pas en face. Et du coup, ma mère m'a dit, est-ce que tu peux me le refaire? J'ai dit oui. Et en fait, bah là, tout à l'heure, je l'ai démonté parce que c'est, enfin, ça fait un peu comme ça, quoi. Là, c'est du coton 50. Mais je suis obligée de doubler le fil. Et bah, le problème, c'est que ça fait pas. J'avais peur que ça fasse pas la même taille. Et comme j'ai rembobiné, j'ai refait des pelotes, je sais pas si. Comment? Je sais pas si ça sera. Si j'aurai assez de pelotes en fait. Euh, donc là, celui que je fais, c'est en L, c'est du rose. Et c'est celui-là. Là, le blanc. Il est assez sympa. Euh, donc c'est... c'est quoi comme truc ça? C'est le numéro 178 Bergère de France. Voilà. Magazine printemps-été, matin cocoon. Voilà. C'est celui-là. Pour changer. Ensuite, en projet terminé, j'ai ça. C'est un petit manteau. C'est de la laine Alaska Bergère de France. Je pense que je vais enlever ce truc là. J'avais rajouté ça pour que ça fasse un rappel. Mais finalement non. Donc je vais l'enlever, je l'ai brodé. Euh, ce petit blouson est à vendre, c'est du 3 mois. Donc je pense que je le vendrai sur un marché ou un truc comme ça. Si j'enlève... faut que j'enlève le machin là. Donc les boutons... bah,
et que je suis pas douée en couture, c'est qu'ils sont pas forcément en face. Ils sont un petit peu décalés. Euh, donc voilà. Donc c'est un modèle Bergère de France. Je sais plus c'est quel magazine. Par contre, attention. Euh, Au niveau de ce modèle-là, il me semble qu'ils ont noté 4 pelotes, il me semble, hein. Et en fait, une cinquième ne serait pas de trop parce que, bah, comme vous pouvez le voir, j'avais pas assez pour finir le col. Et comme à ma mercerie, elle avait pas couleur pêche, et bah, j'ai pris couleur tan. Finalement, ça rend bien, mais voilà, c'est un peu dommage d'avoir mal calculé. Euh, et même au niveau des mesures et du nombre de rangs, ça va pas du tout là. Donc je vous conseille de bien noter vos trucs, vos rangs, pour pas faire de bêtises si vous voulez faire ce modèle. Ensuite, en projet en cours, c'est pas terminé. Il me manque le devant et une manche. Et le col. Mais bon, je l'aurai fini rapidement pour l'hiver prochain normalement. Voilà. Ça c'est une manche. Voilà. J'ai une torsade au milieu et de chaque côté c'est des trucs à jouer. Des points à jouer. Et tout le devant c'est comme ça en fait. Donc c'est pour ça que j'aurais pas fini rapidos. À la base, c'est du double XL. Le livre, c'est le livre de tricot irlandais. C'est Bergère de France, toujours. Et je cherche. Et j'ai kiffé un modèle. J'avais pris cette laine-là pour me faire un manteau. Et finalement, j'ai craqué sur le pull. J'ai dit, bah tiens, ça me servira pour me faire un pull. Vu que moi, personnellement, je n'ai pas encore de pull, je fais des pulls ou des trucs à tout le monde, mais moi, j'ai pas de pull encore. Pour celles qui tricotent, ont dû remarquer que à chaque fois, on fait tout le temps des choses pour les autres, mais jamais pour soi, où on n'a pas le temps. Donc, pour ma part, il me reste le devant et une manche et le col, et j'ai fini. Ça c'est un projet en cours que j'ai depuis 2017. Je devais le finir pour l'été 2017. C'est pour mon mari. C'est un polo. Et donc, il me reste le devant à finir. C'est une taille S et la laine, j'ai un trou. C'est toujours Bergère de France, hein, comme d'hab. J'ai la laine, je vais vous dire ça. Pour le pull beige, on était sur de la duvetine, couleur biscuit, je crois. Couleur... Ah non, grège, pardon. Grège. Là, de la duvetine. J'aime bien cette laine-là. On a 73% d'acrylique et 19% de polyamide et 8% de polyester. Hop. Donc, là, pour mon mari, on est sur de la initiale. Gris clair. Bah, d'ailleurs, c'est la même couleur que dans le livre. Il n'a pas voulu une autre couleur. C'est en 3. Il y a 48% de coton recyclé, 47% de polyester recyclé et 5% de quoi? De fibres diverses. Voilà.
Donc j'aime bien cette laine, mais c'est pareil, c'est comme le coton 50. Quand on fait une layette, ça va assez vite. Quand on fait un truc adulte, c'est une catastrophe, le temps que ça prend à faire. Euh, Moi, pour le devant du polo, je suis aux côtes en bas, j'ai dû faire ça. Vous imaginez, je dois faire un truc. Heureusement que c'est une taille S, hein, parce que si mon mari il était gros, je lui dis pas comment j'aurais. Je pense que je l'aurais pas fait d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, en tricot en cours, j'ai celui-là. C'est pour l'hiver. Voilà. Je le trouve juste magnifique. La laine, c'est de la Baltique, rose poudré. Euh, il est magnifique ce pull. Finalement, on croit que c'est hyper dur, mais une fois qu'on a fait le truc, on voit que ces torsades-là vont par là, les autres par là, enfin, et là c'est facile. Il vous faut une aiguille auxiliaire, moi je l'ai foutu là. Ça c'est pour ma petite nièce, c'est du L. Bien évidemment, je lui ai dit que moi je kiffais celui-là. Elle m'a dit oh bah pour t'entraîner, t'as qu'à me faire le même. J'ai dit ok, sympa. Je suis pas encore aux emmanchures et ça c'est que le dos. Le devant est pareil et les manches sont pareilles. Donc vous imaginez un peu le taf que j'ai. J'ai hâte de le finir pour voir le résultat. Et voilà. Donc ça c'est en cours. Je pense que pour l'hiver prochain, ça sera peut-être fini. À voir. À voir, à voir. Hum, 27 minutes. Alors, on va passer au dernier truc. J'ai perdu le bout. C'est sympa. Tac. Voilà. Alors, ici, on est sur un crochet. Euh, oui, je fais un peu de crochet de temps en temps. C'est pour un coussin. Euh, à la base, c'était pour l'école, parce qu'à l'école, ils demandent un coussin pour les enfants. Je me suis dit, bon, bah, je vais lui en faire un en crochet. Et puis finalement, ça, c'est le devant. Donc, c'est tout en rond. Et, euh, et là, pour l'arrière, j'ai fait que des mailles serrées. Euh, j'ai continué là sur le bord pour après rabattre comme ça et faire un peu comme l'écharpe, un trou où je mettrai des boutons et puis voilà. Mais le problème c'est que j'aurais pas assez de laine. Donc c'est pareil, c'est de la Baltique. Donc je vais voir. Parce que si j'ai pas assez de laine, il faudrait que j'en rachète. C'est un peu bête. Donc voilà. Pour, euh, pour mes tricots en cours. Alors bien évidemment, des tricots finis, j'en ai des tonnes. La plupart, je les ai pu, évidemment. Euh, euh, Ah oui, je voulais vous montrer ça. J'ai acheté cette laine-là. Alors c'est pareil. C'est de la laine à pompons. C'est pour faire une écharpe. Euh, j'ai de la comme ça et de la... Voilà. J'ai deux couleurs. Et encore une fois, ma petite nièce, elle m'a dit oh bah moi je veux bien une écharpe. Et voilà. C'est quoi? C'est ma fabrique pelote pompon. Voilà. 50 grammes. Aiguille numéro 6. 100% polyester. Voilà. Alors j'ai jamais tricoté de la laine comme ça à pompon. Ça va être rigolo.
J'espère pour l'hiver prochain aussi, parce que entre le travail et tout ça, j'ai pas le temps. J'avais plus le temps de tricoter en fait. Donc voilà. Voilà pour mes projets. Euh, j'ai encore d'autres projets, mais bon, on est à 30 minutes là, on va pas déconner. Euh, qui est déjà commencé. Pour ma part, c'est un haut à manches courtes été que j'aimerais bien finir aussi pour cet été. Voilà, j'ai beaucoup de travail. Euh, pour l'été, je crois que c'est les pires qui sont à faire vu que c'est la laine qui est toute petite, c'est une catastrophe. Pour ma grande fille, je voudrais bien lui faire un short. J'ai déjà de la laine, c'est de la bigarelle en violet. Je lui avais déjà fait un débardeur en bigarelle. Et donc je voudrais bien lui faire un short qui va avec. Euh, bon, c'est qu'un short, heureusement, parce que sinon ça met trois plombs. Voilà. Oui, c'est tout. C'est tout. Donc, ben, j'espère que ce podcast numéro un vous aura plu. Si vous avez vu des modèles sympas et que je peux vous envoyer le tuto, bah, il n'y a pas de souci, je peux vous l'envoyer par mail. Euh, Après, quand c'est moi qui l'ai fait, parfois c'est du au pif, hein, un peu comme les écharpes au crochet, c'est au pif. Euh, Sauf le bonnet. Le bonnet en Chambéry, je peux vous donner le modèle. C'est moi qui l'ai fait. C'est pour un tour de tête 52 à peu près. Voilà. Voilà. Ben donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Le prochain sera quand j'aurai terminé euh, des tricots, bien évidemment. Euh, donc je ne sais pas quand. Voilà. Peut-être bientôt, peut-être pas bientôt. Ça m'étonnerait. Enfin, vous aurez la surprise. Vous aurez la surprise. Donc, bah, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce. Et puis, toujours pareil, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. À bientôt!